foot synthétique est en train de voir le jour à Étain. Les seniors de l'AES 08 ainsi que les enfants et les ados de l'Alliance 2008 pourront bientôt jouer sur ce terrain haut de gamme. Les communes d'Arrennes, Étain et Schmidwiller se sont unies pour cette réalisation et ont réussi à obtenir presque 80% de subventions pour ce projet de plus d'1 million d'euros. Réorganisation des aires de jeu à Sarreguemines, 3 sont en cours de disparition, il en restera 31 et plusieurs d'entre elles sont en train d'être dotées de nouveaux équipements. Les enfants ont de quoi s'amuser. Quand les élèves deviennent profs, c'est la mission de 70 élèves du lycée Henri Nominé. À l'occasion de la fête de la science, ils ont réalisé des expériences devant des collégiens et le grand public à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. C'est une première en Moselle, l'hôpital de Frémin-Merlebach vient de se doter d'un exosquelette de marche. Il est utilisé pour la rééducation des patients atteints de paralysie partielle ou totale. Une artiste en résidence au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim a planché sur les trésors récupérés sur la friche des faïenceries de Sarreguemines. Mélodie Messelet-Tourneux a pu bénéficier de précieux conseils pendant ses 6 semaines de résidence. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on parlera aussi de jeux. L'invitée du jour est Marie Hénard, présidente de la ludothèque Beau Soleil, une association qui fête cette année ses 40 ans. On en parle tout à l'heure. On commence avec une bonne nouvelle pour les amateurs de foot. Le Pays de Beach compte 2000 footballeurs licenciés, mais seulement un terrain synthétique, alors que les entraînements en période de mauvais temps sont difficiles et les reports de matchs nombreux. La situation va s'améliorer. D'ici quelques semaines, les seniors de l'AES 08 et de l'Alliance 2008, qui regroupe les enfants et adolescents de 12 communes, pourront bénéficier d'un nouveau terrain de foot synthétique haut de gamme. 3 communes, Étain, Arrennes et Schmidwiller, sont associées. Marie-Morgane Pires et Francis Hoffman ont rencontré le porteur de projet. C'est un véritable projet de territoire qui voit le jour à Étain. Au mois de mai dernier, la pelouse de l'ancien terrain de foot était décaissée. 5 mois plus tard, un terrain de foot synthétique nouvelle génération voit le jour. C'est une structure comme il n'en existe qu'une pour l'instant au Pays de Beach. Et ce terrain de foot synthétique a accueillir non seulement les footballeurs seniors de l'AES 08, mais aussi tous les jeunes footballeurs de l'Alliance 2008, c'est-à-dire le regroupement d'une douzaine de communes voisines. Le projet de terrain synthétique a vu le jour en 2020. Le football club AES 08 sollicitait un terrain permettant de s'entraîner en tout temps. Un organisme extérieur mandaté a d'abord désigné, entre Arrennes, Étain et Schmidwiller, quel terrain sera transformé. Le choix s'est alors porté sur Étain. L'étape suivante était d'assurer le montage financier de ce projet d'envergure. Effectivement, c'est un projet à plus d'1 million d'euros, ce qui est énorme pour des petites communes. Nous le menons avec nos communes voisines d'Arrennes et Schmidwiller que je remercie. Rapidement, les subventionneurs potentiels, l'État, la FAFA, la région et le département sont sollicités. Et nous avons, avec beaucoup de volonté, en étant coriaces, réussi à décrocher presque 80% de subventions, qui fait que ce projet finalement a été réalisable. Transformer une pelouse enherbée en une pelouse synthétique est devenu un important chantier. Après le déblaiement de la plateforme et la création d'un chemin piétonnier, une première couche de remblai est posée. S'en est suivi la pose d'un réseau de drainage et le recouvrement d'une couche drainante de 17 cm. Une couche de souplesse composée de billes de caoutchouc a recouvert l'ensemble. Dernière phase, la plus visuelle, la pose de rouleaux de gazon synthétique. Sa structure de dernière génération est composée de brins droits et tressés. À peu près 20 000 touffes au mètre carré, ce qui est beaucoup. Il y aura sur ces 35 mm de pelouse synthétique 15 mm de sable sur lesquels seront ensuite posés ce qu'on appelle du brockfill. Ce sont des fins paillages de pin spécialement dédiés à cette structure et qu'elle permet des appuis et des rotations de qualité pour les footballeurs. L'éclairage en LED permettra l'activité nocturne. Les travaux se terminent actuellement par la pose des mains courantes, d'un grillage et de pare-ballons. La conformité de cet équipement classe le terrain en catégorie T4, ce qui signifie que la FFF, la Fédération française de football, y autorise les compétitions amateurs. La technologie, il faut savoir qu'elle a beaucoup évolué. C'est vrai qu'autrefois, c'était compliqué. Les joueurs n'appréciaient pas toujours de passer leur vie sur un terrain de foot synthétique. Maintenant, la mise en place d'une couche de souplesse et la structuration même de l'ossature, je dirais, du terrain permet justement des appuis et des rotations de qualité, donc moins de blessures. D'ici 4 semaines, les joueurs de l'AES 08 et de l'Alliance 2008 pourront pratiquer le football dans de bonnes conditions et par tous les temps.
34, c'est le nombre d'aires de jeu que comptait la ville de Sarreguemines jusqu'à cet été. Depuis, 2 ont disparu et une autre est vouée à connaître le même sort. Pour autant, le nombre d'aires de jeu restera important et plusieurs vont être dotés de nouveaux équipements. Marie-Morgane Pires et Guillaume Desmontailles se sont rendus sur plusieurs sites où il y aura du changement. À Sarreguemines, un peu partout en ville, se trouvent des aires de jeu qui permettent aux jeunes enfants de s'amuser. Dans une volonté de redynamisation, la municipalité a décidé d'apporter des modifications. 3 aires de jeu ont été ou vont être supprimées. Castor au quartier Blauberg, Bastier au Palatinat et Square Wilson à proximité du temple protestant. 3 critères ont été pris en compte pour décider de leur suppression. Leur vétusté, leur faible fréquentation et un rapport de la société Passeport en charge de la vérification des agrès. Dans l'espace où les aires ont été démontées, ont été installés des panneaux qui indiquent où se trouvent les aires les plus proches, car on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, certaines vont être renforcées, comme Jeanne d'Arc, à proximité du temple protestant, Palatina, située non loin de l'aire de jeu Bastier, qui est elle donc vouée à disparaître, ou encore celle des étangs à Beau-Soleil, qui va voir son offre de jeu être remplacée et renforcée. La suppression des installations est en cours et elle sera terminée en fin d'année. Les nouveaux jeux seront mis en place début d'année 2025. Autre projet, la ville de Sarreguemines fait la chasse aux mégots. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont approuvé à l'unanimité le contrat signé avec l'éco-organisme Alcom. Le but, d'ici fin 2026, est de réduire de 40% le nombre de mégots jetés au sol. Pour atteindre cet objectif, différents outils vont être déployés. Une opération de communication et de sensibilisation, la mise à disposition de cendriers ou encore un soutien financier à la ville de Sarreguemines qui s'engage pour faire diminuer cette source de pollution. Démonstration d'un aéroglisseur fait main, dissection d'un poisson ou encore explication sur la densité et la température de l'eau, ce sont quelques exemples d'expériences montrées par les lycéens du lycée Henri Dominé pour la fête de la science. Ils étaient plusieurs dizaines à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour les réaliser devant le public. Une occasion de travailler sa présentation orale. Reportage de Thibaut Desmerlet. Du coup, là on a une solution mer, donc la solution la plus foncée de base. Là, on n'a que des solutions fines qu'on a diluées avec de l'eau distillée, donc de l'eau sans calcaire. Transmettre l'intérêt pour la science, c'est la mission que se sont donnés plus de 70 élèves du lycée Henri Dominé. Pendant plusieurs jours, seconde, première et terminale étaient à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour réaliser différentes expériences auprès des collégiens de Sarreguemines et du grand public. Un exercice qui leur permet de travailler leur technique de vulgarisation, mais pas seulement. On travaille l'autonomie, on travaille la présentation orale. Et puis en même temps, je pense que c'est un visuel sur l'orientation future des collégiens. Donc il y a un contact entre des lycéens et des collégiens qui se fait. Ça me permet d'être moins timide avec les gens, de plus être tactile. Ça me plaît beaucoup la science. C'est pour ça que j'ai fait l'option sciences laboratoire au Nominé. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment très passionnant. Cela fait maintenant 8 ans que cet événement est organisé à la médiathèque communautaire. Le thème de cette année se porte sur les océans et l'eau en général. 1 litre, on va mesurer 1 litre grâce à 100 cm3 et la densité de l'eau, c'est 1 kg par litre. Et donc je pense que l'enjeu de l'eau, c'est un enjeu essentiel, donc au niveau de la politique, comme au niveau géopolitique évidemment, et comme au niveau scientifique, puisqu'en fait les scientifiques, ça fait presque 30 ans qu'ils alertent sur le changement climatique. Donc il faut que les deux se lient pour qu'en fait on puisse arriver à avoir un réveil des consciences. Et puis donc ça commence par les collégiens jusqu'aux lycéens qui doivent être conscients de ça. Pour cet exercice, ce sont les élèves qui ont appris à maîtriser et à préparer leurs expériences dans le domaine de la chimie, la biologie ou encore la physique. La fête de la science n'est pas encore terminée, elle se déroule jusqu'au 14 octobre. Côté science, on n'arrête pas le progrès. C'est une première en Moselle. L'hôpital de Frema-Merlebach, reconnu pour ses soins de rééducation, s'est doté d'un exosquelette de marche. Ce dispositif de pointe, unique dans la région, est destiné à accompagner la rééducation des patients atteints de paralysie partielle ou totale. Ses bienfaits sont nombreux, permettant une récupération plus rapide et plus efficace. Émilie Capodici a suivi une séance pour vous faire découvrir ce nouvel atout technologique au service des patients.
L'hôpital Filiéris de Frémin-Merlebach s'est récemment équipé d'un exosquelette pour la rééducation des patients, devenant ainsi le pionnier en Moselle dans l'utilisation de cette technologie. Cette acquisition s'inscrit dans un programme national ambitieux visant à doter chaque département de 2 exosquelettes pour optimiser la répartition de ces dispositifs en France et offrir aux patients de meilleures conditions de rééducation. Là, j'ai paramétré en avance pour que le patient puisse directement s'installer et qu'on ne perde pas le temps d'installation sur la séance. Au sein de l'établissement, c'est vraiment quelque chose qui est dédié à l'établissement, c'est un outil de rééducation. Les patients ne peuvent pas rentrer avec, malheureusement. Donc on est sur vraiment de l'apprentissage de la marche pour qu'au niveau des sensations, on retrouve un schéma de marche qui soit correct pour permettre de marcher lorsqu'on n'a pas forcément l'utilisation, les capacités musculaires sur une jambe ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un outil de rééducation. Cet exosquelette utilise des capteurs intelligents qui détectent les moindres mouvements du haut du corps du patient et activent en réponse des moteurs assistés au niveau des hanches et des genoux. Ces systèmes permettent ainsi de soutenir le patient, de faciliter le redressement et de l'aider à retrouver un schéma de marche naturel tout en améliorant son équilibre et sa mobilité. On revient sur le pied arrière, on oscille. Afin de maximiser l'efficacité de cet outil, les équipes ont suivi des formations spécialisées pour maîtriser l'utilisation de l'exosquelette. Cela leur permet d'accompagner les patients dans leur rééducation en adaptant les séances selon les besoins et les capacités de chaque individu. Il y a eu 5 thérapeutes qui ont été formés de tout type. Donc on a des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes et des enseignants d'activité physique adaptée. Et donc on a une période où on doit se former avec plusieurs patients. Et par la suite, on a un niveau 2 de formation où on pourra former d'autres intervenants. Lors de cette deuxième séance avec Théo, les efforts sont concentrés sur les mouvements essentiels à la marche, comme les transferts de poids de gauche à droite ainsi que de l'avant vers l'arrière. Des actions déterminantes pour déclencher un pas correct. C'était un peu que la machine, je la connaissais pas trop, que c'était la première fois, un peu surpris et un peu dans le doute. Ça s'est allé et ça a pris le cours de la séance et ça s'est très bien passé. Ça me permet déjà de me retranscrire au cerveau le schéma de marche qu'on puisse faire normalement, comme une personne normale. Sur la première séance, on avait un patient qui était assez crispé et qui avait un petit peu de mal à emmagasiner toutes les informations. Là, il y a un peu moins d'appréhension sur l'appareil parce qu'il a déjà utilisé. Et sur la marche, on remarque de meilleurs réflexes au niveau du transfert d'appui et de la marche qui est de plus en plus qualitative. L'acquisition de cet exosquelette constitue une avancée significative dans la rééducation fonctionnelle, mais ce n'est pas la seule innovation de l'hôpital. Après avoir introduit les systèmes AVS 3 et 4 l'année dernière, qui utilisent la stimulation cérébrale par retour visuel en mode miroir, ainsi qu'un robot dédié à la rééducation assistée, cet exosquelette renforce encore la position de l'hôpital en tant que pôle de référence en réadaptation motrice dans la région. Une élection a eu lieu au Conseil de développement de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Gilles Weiskircher a été élu président et Florence Soriano-Gafiouk passe vice-présidente pour un mandat de 3 ans. Pour rappel, le Conseil de développement est une instance participative au niveau de l'intercommunalité. Le Conseil est composé de citoyens, d'acteurs économiques, sociaux et associatifs qui contribuent à l'élaboration des politiques publiques locales. Tout autre sujet, est-ce que vous auriez envie d'embarquer sur un tracteur et de découvrir le monde agricole? Alors rendez-vous au Grand Marché Paysan dimanche 20 octobre sur le parking du château de Rémolfin. Un beau programme vous attend. Manu Wagner, président de l'association du Marché Paysan de Rémolfin, vous en dit plus sur les différentes animations prévues ce jour-là de 10h à 18h. Donc ça sera le dimanche 20 octobre, donc ça sera un grand marché paysan avec une exposition et un défilé de tracteurs anciens. Donc il y aura environ 70 tracteurs anciens qui sont inscrits pour le moment. Et à 15h, il y aura le défilé de ces tracteurs dans les rues de Rémolfin. Et si on aura le beau temps, il y en aura certainement plus. Il y aura du matériel récent également d'exposer. Et il y a une quarantaine de stands qui seront présents, des artisans et des agriculteurs. Et il y aura aussi pas mal d'animations un peu autour de l'agriculture, donc avec une mini-ferme, une démonstration de traite, une balade à poney et pas mal de démonstrations d'artisans, quoi.
Allez, pour le moment, on fait un tour du côté de la météo avant d'aller jouer à la ludothèque. À tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, demain on retrouvera un temps plus sec. Quelques nuages seront encore présents en matinée, mais ils laisseront place à de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain nous fêtons les Firmins et il fera jour de 7h46 à 18h49. Passez tous une belle journée et à demain. Pour la première fois, l'ouvrage de Simserov s'installe, ouvre ses portes à vos pires cauchemars. Un virus incontrôlable se propage dans les galeries sombres pour vous transformer en proie. Chaque pas pourra être le dernier, le fort de l'apocalypse. Une aventure effrayante pour Halloween. 5 nuits de frissons les 25, 26, 31 octobre, 1er et 2 novembre, de 18h à 23h30. Restauration et accès par navette, tarif unique, 16 €. Infos et réservations, simserov.net. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault, Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grossblied-Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Assistez à une soirée musicale mémorable le 19 octobre à l'espace René Cassin de Beach dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Duarte, un artiste portugais reconnu pour sa voix unique et son interprétation du fado traditionnel. Depuis son album Fado Meus en 2004, il a conquis les scènes du Portugal et de l'Espagne avec des compositions qui allient tradition et innovation. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach ainsi qu'à la caisse du soir. Une nouvelle aventure en immersion vous attend. Cette semaine, je vais à la rencontre de Geoff le barbu, maroquinier et sellier à Lixin-les-Roulins. Nous allons découvrir ensemble son univers. Au départ, comme j'étais fan de moto, principal les Harley, les motos modifiées, donc j'ai commencé par me créer moi-même une sacoche. Je suis allé voir des tutos sur Google et tout en utilisant du cuir que j'ai récupéré sur un canapé. Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, j'ai regardé d'autres tutos et j'en suis là 10 ans après. Je mets en croix. Voilà, super. Donc là, je sors. Tu tires. Et comme ça. Tu tires, voilà. Une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Avant de passer au jeu, sortez vos agendas pour noter les dates des prochains événements. Et si vous deveniez secouriste en santé mentale? Une formation premier secours et santé mentale est proposée à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach jeudi 17 et vendredi 18 octobre. C'est organisé par la communauté de communes du Pays de Beach dans le cadre de la semaine de l'information de la santé mentale. Le but est de former des secouristes capables de mieux repérer des troubles mentaux afin d'adopter un comportement adapté. C'est gratuit, mais pensez à vous inscrire. Crue, sécheresse, quelles évolutions dans un contexte de changement climatique? Une conférence vous est proposée à la médiathèque communautaire de Sarreguemines dans le cadre de la Fête de la Science. 3 chercheurs interviendront en évoquant plus particulièrement l'évolution des événements climatiques sur notre territoire. Rendez-vous vendredi à 18 h, c'est gratuit mais sur inscription. Ce week-end, c'est au tour de votre chien de plonger dans le grand bain. La communauté d'Agglo Sarreguemines Confluence organise pour la première fois un rendez-vous Aquawouf au centre nautique.
3 € pour un créneau de 2 heures de baignade et de jeux dans l'eau, dans le grand bassin extérieur ou dans la pataugeoire. Pensez à réserver votre créneau et à vous munir du carnet de vaccination de votre chien. Dimanche, l'espace Cassin à Bitche se transforme en magasin géant. La ville de Bitche, en partenariat avec la VMEH, antenne de Bitche, organise sa traditionnelle bourse aux vêtements d'automne. Il y aura des habits pour adultes et pour enfants, ainsi que des articles de puériculture et des jouets. Vous pourrez faire vos achats de 9 h à 17 h. Et si vous préférez chiner, rendez-vous à la toute première bourse aux Arts du Feu. Elle est organisée dimanche par les amis des musées de Sarreguemines. La maison de quartier de Beau-Soleil sera transformée en musée, avec la particularité que vous pourrez acheter les pièces de collection. Tous les arts du feu seront présents, faïence, grès, barbotine, porcelaine, poterie, émaux, opaline, métaux, verre et cristal. Il y en aura pour tous les goûts. Enfin, dimanche a aussi lieu la fête de la pomme. C'est un rendez-vous incontournable au Moulin d'Eschviller à Volminster. En plus du marché artisanal et paysan, vous pourrez assister à des démonstrations, participer à des visites et même voir des spectacles. Et il y aura bien sûr des spécialités culinaires paysannes à déguster. Et maintenant, place au jeu pour notre invité du jour. Le jeu, c'est la vie. Ça fait 40 ans qu'on joue à la ludothèque Beau-Soleil, et pas que dans ce quartier de Sarreguemines d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des événements qui sont organisés régulièrement dans d'autres lieux. Tout à fait, le jeu est partout et on le voit à Sarreguemines, à la ludothèque on joue, on a une nouvelle boutique qui a ouvert avec un bar à jeux, la médiathèque. Je crois que dans toutes les familles on joue aux jeux de société et c'est une bonne chose. Alors l'activité régulière à la médiathèque, c'est 11 rue des Merles dans le quartier Beau-Soleil. Quel est le mode de fonctionnement de la ludothèque ? Alors la ludothèque ouvre des permanences ouvertes à tous, la semaine et le week-end. On a les animateurs qui sont sur place pour faire jouer, pour lire des histoires. C'est notre petite particularité parce qu'on a aussi du livre. Et régulièrement, on organise des événements. On sillonne les autres quartiers de la ville aussi pour faire jouer. Ça rentre dans le cadre de nos projets. Alors vous dites il y a des animateurs. Concrètement, il y a combien de personnes? Est-ce que ce sont des salariés, des bénévoles? Comment ça fonctionne? On a les deux. On a des salariés. Nous avons actuellement 2 animateurs et une coordinatrice. À côté de cela, nous avons bien évidemment des bénévoles au sein de l'association qui viennent en renfort. Et quel est le public qui vient chez vous? Tout le monde. Du plus petit, les petits pitchouns, jusqu'aux personnes âgées. C'est vraiment un lieu de rencontre intergénérationnelle. Et ils viennent d'où? C'est quand même essentiellement le quartier Beau-Soleil? Une grande partie, c'est le quartier Beau-Soleil, mais pas que. On en a des autres quartiers de la ville, des autres communes de la Casque, et on a même des personnes de Sarrebruck. Et qui viennent pour jouer à quoi alors? À des jeux de société. Les plus petits jouent à des jouets, les plus grands à des jeux de société. Il y en a pour tous les goûts, il y a tout le monde qui trouve son bonheur. Il y en a combien à peu près à la ludothèque? En jeux de société, on est à peu près à 2000 références de jeux et de jouets. Joli. Alors ceci dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La ludothèque rencontre des difficultés financières, au point d'ailleurs d'avoir sollicité une aide exceptionnelle de la ville de Sarreguemines. Et lors du dernier conseil municipal, les élus ont accordé une aide supplémentaire de 15 000 €, mais en disant très clairement, il va falloir redresser la barre. Alors comment vous expliquez cette situation financière dégradée et comment allez-vous y remédier? On l'a constaté tout de suite après le Covid. On a vu progressivement le montant des subventions qui nous a été accordé baisser. C'est de manière générale, on est arrivé à tenir, mais cette année, effectivement, ça a eu un impact sur notre trésorerie. Et c'est pour cela que nous avons sollicité les services de la ville et la générosité de tous pour essayer de nous aider. Et du coup, vous allez rebondir comment? Parce que ces subventions qui, petit à petit, ont diminué, vont pas tout d'un coup réaugmenter. Alors vous allez faire comment? Non, effectivement, nous avons, dès le début d'année, réagi face à ce constat. Donc nous avons pris la décision avec le conseil d'administration de réduire l'équipe d'animation. Donc dès le mois de mai, nous avons dû supprimer un poste à plein temps. Et on va être très minutieux au niveau de la gestion, au niveau des charges de fonctionnement. Et pour arriver à être stable, on a sorti la tête de l'eau, il faut garder les pieds au sec maintenant. Et du coup, vous le voyez comment, l'avenir de la ludothèque? Beaucoup plus sereinement. On a travaillé toute l'année avec les services de la ville notamment, mais pas que, avec la Ligue de l'enseignement qui est notre
à laquelle on est affilié avec l'ensemble de nos partenaires financiers et associatifs. On a pu présenter à la ville un plan de financement qui était sincère et qui tenait la route. On va s'y tenir, on ne va pas être gourmand, mais on va continuer à œuvrer comme on l'a fait ces 40 dernières années. Et l'avenir côté petits joueurs, parce que souvent les jeunes ont dit qu'ils restent scotchés devant les écrans. Est-ce qu'on arrive encore à les attirer vers les jeux de société? Absolument. Et les jeunes jouent beaucoup aux jeux de société, plus que ce qu'on le croit. Ça permet une interaction sociale que l'écran ne permet pas toujours de procurer. Il y a une variété de jeux de société. On en a pour tous les goûts. La stratégie, l'aventure. Et même le jeu de société a su s'adapter. On y intègre aussi l'aspect numérique dans le jeu de société. On a les adaptations de jeux vidéo en jeu de société. Et on y adapte aussi, par exemple, des applications qui sont interactives. Il faut trouver ce juste équilibre. Et la ludothèque est là pour les aider à trouver l'équilibre entre le temps d'écran et le temps des activités sociales. Vaste challenge. Et puis là, samedi 26 octobre, dans quelques jours, vous allez fêter les 40 ans de la ludothèque. Quel sera le programme? Plein de choses. Les 40 ans, on regarde en arrière, on regarde dans le futur, et on aura pour tout le monde. Déjà, on aura des activités pour les petits, à partir de 18 mois le matin, avec une éducatrice qui viendra faire des parcours de motricité, d'éveil sensoriel, des bacs de découverte. Ce sera en la matinée. L'après-midi, on ouvrira la ludothèque à tout le monde. Autour du jeu, on aura des animations spéciales avec l'ermite de Tierce-Lieu qui nous fera des animations autour du loup-garou. On aura aussi une animation autour de Star Wars, des combats de vaisseaux spatial. Et le soir, on aura la clôture qui sera une soirée jeu ouverte à tous, même aux adhérents. Alors venez avec papy, mamie, les tontons, les tatas, les copains, vous êtes les bienvenus à la ludothèque. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une belle occasion de découvrir la ludothèque. Et question peut-être plus personnelle, mais vous qui n'en êtes la présidente finalement que depuis octobre 2021, ça représente quoi pour vous les 40 ans de la ludothèque? Avoir 40 ans, je crois que c'est une étape importante dans la vie de chacun. On regarde en arrière, qu'est-ce qui a déjà été réalisé, et on regarde toujours vers l'avenir pour voir qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va fêter les 40 ans, avec des événements comme l'exposition rétrospective. On va permettre de regarder dans le passé et des animations pour la jeunesse qui annoncent l'avenir. Eh bien, joyeux anniversaire à la ludothèque et merci d'avoir participé à cette émission en direct sur Mosaïque Cristal. On termine avec une artiste chercheuse. Le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim a accueilli 2 artistes en résidence. Focus sur Mélodie Mellet-Tourneux. Pendant cette résidence proposée par le département de la Moselle, elle a poursuivi son travail de recherche sur la friche industrielle de Sarreguemines en cours de démolition, car ces travaux permettent de révéler quelques trésors sur la faïencerie de Sarreguemines. Dans ce reportage d'Émilie Azel et Camille Henriot, elle revient sur cette expérience enrichissante, à la fois pour son objet de recherche et pour son travail d'artiste céramiste. Son atelier à Meisenthal regorge de trésors récupérés ces derniers mois sur la friche industrielle de Sarreguemines. Des matériaux récupérés à différentes étapes de démolition de la friche. Mélodie Mellet-Tourneux, artiste céramiste, a choisi de s'inspirer du site pour trouver de nouvelles sources d'inspiration. J'ai récupéré sur le site des fragments en fait de la manufacture. J'ai récupéré différents matériaux, toujours en échangeant avec le chef de chantier sur en fait comprendre comment le bâtiment a été construit. C'est-à-dire que selon les matériaux que je récupérais, il pouvait me donner des réponses des choix techniques en fait de la construction, et sachant qu'il y a plusieurs époques en fait, donc c'est découvrir différentes époques de la faïencerie à travers en fait ces matériaux. Il y a une association d'une dimension un peu dramatique en fait qui reste quand même de cette disparition, et associée aussi à un regard un peu esthétique sur ces formes, sur ces fragments d'objets, de murs. Des trésors qu'elle avait besoin de mieux référencer pour comprendre leur origine. Cette résidence d'artiste lui a donc permis de compléter un premier travail de recherche effectué en lien avec le musée de la faïence de Sarreguemines.
Quand je suis arrivée au parc archéologique, je suis allée dans les réserves, j'ai essayé de comprendre leur méthodologie de référencement, j'ai échangé avec les équipes du parc archéologique et ça aussi forcément c'est des ressources importantes. Pendant 6 semaines, elle a pu bénéficier de précieux conseils au parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim. Des conseils qui lui ont permis de faire émerger de nouvelles approches artistiques, car l'artiste compte bien mener de nouveaux projets avec les matières premières récupérées sur le site de la friche industrielle. Ça aura été une étape de mon travail et de mes recherches. Elles m'auront permis en fait de vraiment aller à la rencontre des scientifiques et d'avoir ces questionnements autour de mon travail, de ma démarche artistique et des méthodologies plus scientifiques. J'ai récupéré de l'argile que j'ai récoltée, avec laquelle je vais pouvoir travailler en fait par la suite. Et ça c'est devenu important pour moi de me dire que j'allais essayer de créer des choses par rapport à tout ce que j'ai récolté en fait sur la friche. Comme une envie de donner une seconde vie à des produits qui ont marqué l'histoire de Sarreguemines.